La façon de procéder de Warren Buffett lui permet également de savoir si l'entreprise en question possède l'avantage compétitif à long terme qui pourrait l'enrichir avec le temps. À la fin de notre conversation, j'ai demandé à David Clark s'il lui semblait possible d'élaborer un petit guide facile à utiliser pour lire les états financiers d'une entreprise en utilisant l'ensemble original d'outils que Warren Buffett avait développé pour découvrir ses affaires exceptionnellement profitables. J'avais en vue un livre direct et facile à comprendre qui apprendrait aux investisseurs à décrypter les états financiers et à rechercher le type même d'entreprise que Warren Buffett affectionne. Un livre qui non seulement rappellerait ce que sont un bilan et un compte de résultats, mais mettrait aussi l'accent sur ce que les investisseurs devraient y chercher si, comme Warren Buffett, ils souhaitent découvrir une entreprise qui possède un avantage compétitif à long terme. David Clark a tout de suite adoré l'idée, et 1 mois plus tard, nous étions en train de lire et relire les chapitres de l'ouvrage que vous avez maintenant en main, Warren Buffett et l'interprétation des états financiers. Nous espérons que ce livre va vous aider à effectuer le même saut quantique que Warren Buffett, en vous permettant de dépasser la vieille école des modèles de valorisation de Graham et de découvrir, comme Warren Buffett l'a fait, le pouvoir créateur de richesse à long terme d'une entreprise qui possède un avantage compétitif durable sur ses concurrents. Chemin faisant, vous allez réduire les manipulations coûteuses qu'imposent les marchés boursiers et avoir l'opportunité de rejoindre les rangs croissants des investisseurs intelligents du monde entier qui deviennent formidablement prospères en marchant sur les traces d'un investisseur légendaire, passé maître dans son art. Mary Buffett. Vous devez comprendre la comptabilité et ses nuances. C'est le langage des affaires. Un langage certes imparfait, mais si vous ne faites pas l'effort d'apprendre la comptabilité, c'est-à-dire comment lire et interpréter les rapports financiers, alors vous ne devriez pas choisir vous-même des actions. Warren Buffett. Chapitre 1. 2 grandes révélations qui ont fait la fortune de Warren Buffett. Au milieu des années 60, Warren Buffett a commencé à étudier les stratégies d'investissement de Benjamin Graham. Ce faisant, il eut 2 révélations époustouflantes concernant le type d'entreprise qui pourrait constituer le meilleur investissement et rapporter le plus d'argent à long terme. Le résultat direct de ces révélations fut qu'il modifia la stratégie d'investissement basée sur la valeur de Graham qu'il avait utilisée jusque-là et créa ainsi la plus formidable stratégie d'investissement que le monde ait connue. L'objectif de ce livre est d'explorer les 2 révélations de Warren Buffett. 1. Comment identifier une entreprise exceptionnelle possédant un avantage compétitif durable. 2. Comment valoriser une entreprise possédant un avantage compétitif durable. Nous expliquerons comment la stratégie originale de Warren Buffett fonctionne et comment il utilise les rapports financiers pour la mettre en pratique, ce qui a fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Chapitre 2. Le type d'entreprise que cherche Warren Buffett. Afin d'appréhender la première grande révélation de Warren Buffett, nous devons comprendre la nature de la bourse et de ses principaux intervenants. Les marchés financiers fournissent de nombreux services aux entreprises, mais ils ont aussi servi pendant les 200 dernières années de gigantesques casinos, où les joueurs, qu'on appelle là-bas des spéculateurs, placent des paris énormes sur la direction du cours des actions. Dans les premiers temps, certains de ces joueurs ont bâti de véritables fortunes et sont devenus célèbres. Ils devinrent les personnages hauts en couleur dont les gens adoraient lire les aventures dans la presse financière. À Wall Street, Big Diamond Jim Brady et Bernard Baruch font partie de ceux qui furent présentés au public comme les maîtres investisseurs de leur époque. Dans les temps modernes, les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement, les hedge funds et les sociétés d'investissement ont remplacé les spéculateurs de la belle époque. Les investisseurs institutionnels se présentent eux-mêmes comme des stock pickers, des sélectionneurs de titres de grand talent, mettant en avant leurs résultats annuels à la façon de slogans publicitaires destinés à un public avide de s'enrichir rapidement. En général, les spéculateurs sur actions sont plutôt nerveux, achetant sur les bonnes nouvelles et vendant sur les mauvaises. Si l'action achetée ne décolle pas dans les 2 mois, ils la vendent et en recherchent une autre. L'élite de cette nouvelle génération de joueurs a développé des programmes informatiques complexes qui mesurent la rapidité à laquelle le cours d'une action monte ou descend. Si les actions d'une entreprise montent suffisamment rapidement, l'ordinateur en achète. Si au contraire elles dégringolent suffisamment rapidement, l'ordinateur en vend, ce qui crée des allers-retours très fréquents sur des